What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour fêter les 5 ans d'Olight, l'entreprise m'a envoyé la Warrior Mini 2 pour faire un petit test. Et j'aime bien faire des choses un petit peu extravagantes. On va plutôt faire un crash test. On va faire une suite, on va dire, d'accidents qui peut arriver. Du plus petit jusqu'au plus gros accident, le plus improbable. Par exemple, se faire rouler dessus par un camion ou tomber d'une falaise. Cette lampe est d'une façon générale utilisable dans différentes situations. Pour le home defense, pour le self defense, pour simplement la randonnée, pour plein de choses. Elle peut se monter, vu qu'on fait de l'airsoft, sur rail Picatinny. Voilà, il y a plein de possibilités. Avant de la ruiner, on va parler un petit peu des spécificités et des différentes caractéristiques de la lampe. La lampe dispose de plusieurs modes. Le premier dont on va parler, c'est le mode Luciole. Il suffit de faire une légère pression qui dure 1 seconde pour l'activer. Ce mode permet de lire une carte par exemple. Ensuite, vous avez le mode faible, moyen et fort. Et pour les airsofters, entre autres, vous avez le mode turbo et le mode stroboscopique. Une des améliorations par rapport à la Warrior Mini, c'est le capteur qui se trouve devant. La fonction de ce capteur, c'est aussi de couper la lampe, par exemple si elle est en contact trop longtemps avec un objet, notamment si vous la glissez dans votre poche et qu'un des modes reste allumé. Ça vous permet de garder de la batterie et de ne pas abîmer votre gear. Parce que oui, avoir une lampe qui chauffe beaucoup contre du tissu, ça peut l'abîmer. Et là, vous vous posez la question, bien sûr, après l'utilisation de nombreuses heures, comment est-ce qu'on la recharge? Alors vous avez une petite empreinte magnétique, si on peut dire ça comme ça, où vous mettez un câble de rechargement. Voilà, au bout de quelques heures, votre batterie est pleine. À l'intérieur, c'est l'équivalent de 2 CR123. On peut dévisser tout simplement la face avant et vous avez la batterie. Les batteries peuvent être achetées à part. Elle est bien sûr livrée avec la petite dragonne et le mousqueton. Pour la recharger, c'est assez simple. Vous avez un câble magnétique qui est déjà fourni avec. Il suffit de le brancher sur une batterie externe par exemple et vous pouvez la recharger en toute simplicité. Même durant le temps de rechargement, la lampe reste fonctionnelle. Pour ces crash tests, je suis avec Vincent qui va m'épauler durant toute cette séance intensive de torture test. On va commencer par l'immersion dans l'eau pendant quelques secondes. Donc Vincent va se mettre en position juste derrière moi. Toi tu vas faire le sale boulot et moi je vais te regarder. C'est parti. Cette lampe est aux normes IPX8, c'est-à-dire qu'elle peut être immergée pendant 30 minutes sous 2 mètres d'eau. Passons maintenant au vif du sujet, le crash test. Elle fonctionne pour l'instant. Il n'y a pas de traces d'impact, j'arrive pas à le voir. Voilà. Ah si, il y en a un, voilà. Ça fait absolument rien. Voilà. Oh! Avec les billes plastiques, on peut voir que ça n'a altéré aucunement l'intégrité de la coque. On change de projectile, on passe des billes en plastique aux billes en métal. Donc impact significatif quand même sur la coque, mais par contre voilà, la lampe fonctionne toujours. On monte encore d'un cran avec les carreaux d'arbalète. Là, le corps en aluminium de la lampe, il a vraiment pris cher, mais on peut voir que elle fonctionne encore. On monte encore d'un cran avec les grands carreaux d'arbalète. Le grand carreau d'arbalète a été dévié par le corps de la lampe et il s'est perdu quelque part derrière moi, sûrement dans le petit marécage un petit peu plus loin. On retente l'expérience avec un autre grand carreau d'arbalète. Chose improbable, Vincent a réussi à tirer au même endroit avec le grand carreau d'arbalète. Et grande surprise, elle fonctionne encore. Heureusement que tu n'as pas touché la pile, sinon elle aurait pris feu. Solide.
crash test depuis la falaise, très important. La dernière fois ici, j'ai failli me faire tuer par une pierre, donc le port du casque est fortement recommandé. Est-ce que tu peux me passer la lampe au light, s'il te plaît? Ouais, j'ai... Ouais, tiens. Oh. Elle fonctionne, par contre le verre a un petit peu mangé et l'intégrité de la coque a aussi mangé un petit peu. Vous n'avez peut-être pas vu, mais il y a eu deux chutes de lampe parce qu'on n'avait pas mis le drone, donc on a dû recommencer. Lors de la première chute, la lampe a eu le verre brisé, je pense, quand elle est tombée. Il y a dû avoir une pierre en dessous et le verre s'est brisé. À la suite de cette seconde chute, on s'est aperçu qu'en fait il y avait un second verre se trouvant derrière le sacrificial. Qu'est-ce qu'un sacrificial? C'est un verre de protection qui permet à la lampe ou à n'importe quel autre appareil d'avoir une seconde chance en cas d'impact de billes par exemple ou d'un projectile divers. Là c'était le cas, je pense, d'un caillou qui a percuté le verre et qui l'a cassé. Et lors de cette seconde chute, eh bien, figurez-vous que l'intégrité de la Olight est toujours opérationnelle, elle est encore saine. On va passer sur le dernier test, on va dire le test 42 tonnes. C'est parti. Allez, petit bonus crash test, on va faire passer la lampe Olight sous le camion, c'est parti. Quelques traces de gravillon, mais elle fonctionne encore parfaitement. Là on est bon, donc elle va passer sous les 3 essieux en même temps. Et ben, ah si, là il y a eu, là le bouton ne fonctionne plus. 22 tonnes de pression. Je peux pas l'arrêter. Mais ouais, au moins le bouton à l'avant est fonctionnel. On peut voir qu'elle a changé un petit peu de forme. En tout cas, très surpris de sa résistance. Et en plus le sol est dur, hein, c'est pas un sol qui est meuble. Donc toute la pression était sous la roue et sur le, sur le produit. Donc en conclusion, à la suite des différents tests, crash tests et torture tests qu'on a pu faire passer à cette lampe, ben, très surpris de voir la qualité exceptionnelle de la marque Olight, hein. Tu en es témoin. Après 3 passages sous un essieu de camion rempli à bord, elle fonctionne encore. Après l'avoir plongé dans l'eau, l'avoir tiré dessus, d'avoir fait 2 chutes de falaise, je suis bluffé. J'espère que toi aussi tu es bluffé de ce produit. Carrément, mais on est quand même venu à bout de quelques fonctionnalités. Voilà, bon, voilà, le bouton à l'arrière il est dead, mais voilà, c'est un super produit, je pense, qui est niveau fiabilité exceptionnel. Et si cette lampe vous intéresse, vous avez les codes promo en description de vidéo. À défaut d'avoir un tank, on a une mini pelle. Allez, pour la fin du crash test, c'est moi qui termine. Elle est là, elle est sur le... C'est bon. Bon, le seul truc qui marche, c'est le magnétisme du culot de la lampe. Donc quand même, il en aura fallu énormément pour en arriver à bout. Et ça prouve quand même que c'est très sérieux et que ça marche vraiment. Faut vraiment que ça passe sous une mini pelle pour que ça, voilà, pour que ça cesse de fonctionner.